Salut tout le monde, c'est Charlotte Renard, vétérinaire conseil pour Direct Vet. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de conseil et aujourd'hui, nous allons parler ensemble des Kongs fourrés. Un Kong fourré, mais qu'est-ce que ça peut bien être? Alors, pour commencer l'explication, en fait, les Kongs, ce sont ces jouets en caoutchouc naturel fabriqués aux États-Unis par la marque Kong. Il existe plein de modèles différents, mais pour les Kongs fourrés, on utilise soit le modèle classique, c'est le Kong rouge avec 2 trous à chaque extrémité, soit le modèle extrême avec 2 trous aussi, mais en noir et en caoutchouc plus résistant. Donc en fait, grâce aux 2 trous, on va pouvoir remplir le jouet de croquettes et pour que les croquettes ne tombent pas, on rajoute en général un autre aliment à la consistance pâteuse pour pouvoir faire tenir le tout ensemble dans le Kong et ainsi faire durer le plaisir de votre chien plus longtemps. Pour que la durée soit encore plus longue, on peut aussi faire un petit tour au Kong au congélateur et là, c'est longueur assurée. Mais alors, quel est l'intérêt de faire ces Kongs fourrés? Eh bien, en fait, la majorité des chiens en raffolent. Quand on leur en donne un, on leur apporte vraiment quelque chose d'agréable et qui va en plus les occuper un bon bout de temps, tout en stimulant leur mental, parce qu'ils vont essayer de trouver des stratégies pour faire sortir la nourriture de l'intérieur. Quelque chose d'agréable et qui dure longtemps, eh bien voilà, c'est de là que vient tout l'intérêt des Kongs fourrés. Le mieux est de les réserver pour les donner quand on laisse son chien seul. Cela va créer une association positive. Mon maître part et j'ai ce délicieux Kong fourré que j'adore. J'adore quand mon maître part. C'est QFD. Du coup, comme je vous le disais, il vaut mieux les réserver pour nos absences, surtout si on a un chien qui n'aime pas rester seul, qui fait des destructions, qui aboie, etc. Et il faut alors éviter de donner le Kong en notre présence pour que ça fonctionne bien. Du coup, est-ce qu'il y a des recettes particulières pour fourrer le Kong? Eh bien, la recette la plus simple, c'est de faire une sorte de bouillie avec des croquettes et de l'eau, puis de passer le tout au congélateur. Ou alors, on peut faire un mix avec de la pâtée pour chien, plus des croquettes, et là encore, congélateur. Ou bien, moi, celle que j'aime bien, c'est vache qui rit, plus croquettes et petit tour au congélateur. Après, on peut aussi être beaucoup plus inventif et par exemple mixer ensemble des légumes et de la viande cuite comme cette recette du site Kong avec de la viande de poulet cuite mélangée avec des carottes et des petits pois puis des pommes de terre écrasées. On peut bien évidemment dans cette recette remplacer la viande de poulet par une autre viande comme de la viande de bœuf. Du coup, vous pouvez imaginer plein de recettes comme par exemple bout de knacky et vache qui rit, knacky purée de carottes, etc. Il n'y a aucune limite si ce n'est votre imagination. Toutefois, deux mises en garde importantes. Attention évidemment à ne pas mettre d'aliments allergisants, toxiques ou alors très gras dans les Kongs. Les Américains aiment bien mettre du beurre de cacahuète, mais moi je trouve que c'est quand même un petit peu gras. Deuxième recommandation, pensez bien qu'un Kong fourré est une source de calories pour votre chien, donc vous devez diminuer d'autant la ration alimentaire quotidienne de votre toutou. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux, puis écrivez vos recettes en commentaire pour donner des tonnes d'idées à tous les autres propriétaires de chiens qui suivent cette chaîne. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, n'oubliez pas, les animaux sont notre équilibre, alors protégeons-les. Ciao!